aujourd'hui, à Sans Fil, je veux parler de l'article de journal de Marie-Ève Fournier du 31 décembre paru dans la presse. Donc, plusieurs d'entre vous ont vu l'article de Marie-Ève Fournier là, que moi je regarde sur mon écran et que je vous partage. Puis j'aimerais parler du contenu de l'article. Certaines choses que je suis d'accord, certaines choses que je suis pas du tout d'accord. Donc, on regarde ça, puis je vais commencer plus par la fin parce que c'est le début avec lequel je suis le moins d'accord. Donc, tu sais, dans l'article, elle parle, bon, que les courtiers, il y a de plus en plus de plaintes là, quand j'y vais. Là, ils donnent les exemples de Christine Giroir, Jonathan Dauphinet, de Yacine Chentoufi qui ont été suspendus. C'est des gens qui ont fait quelque chose de pas correct, qui méritaient des suspensions, que le régulateur, l'OACIQ, est plus sévère. Donc ça, on est tous d'accord. La plupart des courtiers est d'accord qu'on devrait être plus sévère avec les contrevenants qui font des fautes déontologiques. J'en connais très peu qui disent, ben non, 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 écoute, laisse-les faire de la chenoute, c'est bon pour notre réputation. Puis c'est un peu ça le but de l'article. Puis cette année, c'est vrai que les médias ont dit, nous, on a été écorchés fois mille, puis c'est vrai, tu sais, à cause de certains courtiers qui ont fait qui ont eu des agissements, comment dire, répréhensibles, puis premier d'accord, là, les cas cités dans l'article, ça n'aide pas notre réputation, mais il y a 80 à 120 000 transactions par année, 80 000 une mauvaise année, 120 000 une bonne année. Donc, disons en moyenne, une centaine de milliers de transactions. Il y en a quoi, 100, 200 qui vont pas bien? Mais Colin, c'est correct, là, mais 100, 200 transactions, là, c'est pas la majorité des transactions qui vont mal. Quand ça va mal, je comprends, puis l'article le dit, c'est l'investissement d'une vie pour la majorité des gens, l'immobilier, une propriété. Donc, c'est majeur. On parle pas de j'ai acheté un toaster puis le vendeur m'a vendu quelque chose de tout croche, ça m'a coûté 50$. Écoute, l'impact n'est pas plaisant, mais c'est pas aussi important que s'il y a une erreur qui coûte des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars. Donc, mais l'article dit, l'OACQ est plus proactif, les courtiers, on est d'accord, ils communiquent mieux avec le public et tout. Euh, oui, c'est bien, c'est important, mais je vous dirais que l'enjeu dans l'article, elle dit, bon, ça fait 16 mois que la loi sur le courtage a été modifiée, puis les règles ont dû être changées à nouveau. En fait, les règles n'ont pas dû être changées, c'était les règles. Ils les ont précisées, parce que quand ils nous ont fait les changements, il y a 16 mois, là, c'était, bonjour, il y a des changements, vous n'avez plus le droit de faire ça, vous pouvez faire ça de même, pas, bang, sec de même. Ben, savez-vous qu'est-ce qu'il y a quand c'est sec de même, puis ça manque de contexte? Mais il y a des gens qui l'ont interprété, puis de la mauvaise façon, puis je dis que pas que c'est correct comment ils l'ont interprété. Il a fallu qu'ils viennent préciser. Donc, c'est bien qu'ils communiquent mieux avec le public, avec les médias. Ce serait bien qu'ils communiquent aussi avec les courtiers, voir c'est quoi les changements, puis est-ce que les changements qu'ils veulent faire, c'est logique ou pas logique. Puis tu sais, le principe d'interdire la double représentation, c'est correct. Mais là, après ça, ah oui, mais pour les équipes, ça devrait être comme ça. Mais pourquoi ça n'a pas tout été réfléchi une fois et envoyé? C'est peut-être le petit bémol que je dirais là-dessus, où nous, on se fait critiquer, puis, mais Christian, on n'a pas reçu les bonnes informations, donc nous, on doit interpréter la loi, puis si on n'interprète pas bien, on se fait dire qu'on n'est pas fin. C'est peut-être ça qui a manqué dans les changements à la loi et qui devrait être amélioré dans le futur, puis je pense que l'OACQ essaie de s'améliorer. Donc, je ne serais pas surpris que les prochains changements, ça va être encore mieux, encore mieux. Puis il va toujours avoir besoin de peaufinage. Moi, le premier, je dis toujours, je suis pas parfait. Donc, j'espère qu'ils vont continuer à s'améliorer parce qu'on voit quand même des belles améliorations dans ce cas-ci. Il parle aussi dans l'article du sondage de Protégez-vous. J'en ai pas parlé avant. C'est un sondage envers 800 personnes. Bon, combien de ces personnes-là étaient des clients du proprio là-dedans? Mettons une centaine. 84% sont satisfaits. 800 personnes sur 80 000 transactions immobilières, c'est 1%. Il manque de sérieux et de rigueur dans ce sondage-là. Puis après ça, dans le courtage, il parle de bannières. Oui, c'est vrai que moi, je travaille pour Royal Lepage. Il y a Via Capital, Remax, il y a des enseignes commerciales, il y a des enseignes indépendantes. Il y a plein de bannières, il y a plein de bureaux. Mais l'important, c'est pas la bannière, c'est le courtier. Si vous faites un sondage, vous dites, êtes-vous satisfait de votre courtier? On aurait peut-être les mêmes pourcentages, mais, je veux dire, c'est-tu la bannière qui a fait une erreur, qui a rendu le client insatisfait? C'est-tu la bannière qui a fait quelque chose qui a rendu le client satisfait? Non, c'est le courtier. Quand vous faites une transaction immobilière, vous ne faites pas affaire avec une bannière, vous faites affaire avec un courtier ou une équipe de courtiers, ceci dit.
Mais vous ne faites pas affaire avec une compagnie, vous faites affaire avec un individu et son équipe. Là, j'ai parlé de ce que j'aimais dans l'article, ce que je suis d'accord. En fait, pas j'aimais, mais ce que je suis d'accord, puis des petits bémols. Mais le gros bémol, là, puis je vais vous le lire, puis après ça, je vais enlever l'article. Là. Ça dit, pour bien des Québécois, 50 000 dollars, c'est le salaire d'une année entière. Pour les courtiers, c'est une commission. Mais là, je veux enlever le partage écran puis vraiment discuter de ça avec vous parce que moi, ça me touche beaucoup ce commentaire-là. Je trouve que c'est pas réaliste, c'est de la désinformation dans la mesure où ce n'est pas la réalité. Donc, c'est-tu vrai qu'on peut faire 50 000 dollars sur une transaction? Oui. Mais il y a deux biais importants là-dedans, des biais des tendances. C'est que, un, c'est pas la valeur moyenne d'une propriété au Québec. Oui, si vous venez à Westmount faire des 50, 75, 100 000, ou si vous êtes dans le marché du luxe en général, oui, il y a des plus grosses commissions à faire, mais la moyenne des maisons au Québec, c'est quoi? Entre 4 et 500 000 là, je n'ai pas la statistique sous la main. On parle de taux de commission à 5 ben, les taux de commission sont négociables. Souvent, on voit de 3 à 6 bon, dépendamment des services, dépendamment de la valeur de propriété. Donc, est-ce que 5 c'est la réalité? Après ça, elle l'a dit dans son article. Les commissions sont partagées. C'est un revenu brut. Donc, il considère le revenu brut du courtier avec le revenu net. Je veux dire, si vous êtes employé et vous faites 50 000 par année, fin de l'année, là, après impôt, il vous reste un peu moins d'argent. Bien, le courtier, c'est la même chose. Puis c'est comme un entrepreneur qui ouvre son commerce. Un courtier, ça a des dépenses. Donc, le 50 000, s'il réussit à faire ça, c'est pas ça qui reste dans les poches. C'est déjà qu'il a probablement partagé, disons que je prends son 50 000 comme une vraie valeur. Il l'a partagé en deux. Il fait 25 000. Il y a des dépenses. Disons que pour chaque transaction, il y a 3 000 de dépenses si j'inclus une partie des frais de permis, la publicité, tout ça. Je calcule l'impôt. Il reste 10-15 000 20 000, peut-être 17 000 c'est beaucoup d'argent, oui, mais un entrepreneur en affaires prend des risques. Donc, c'est normal qu'il fasse des revenus intéressants. Tu sais, si on est pour être courtier, être disponible 7 jours par semaine, prendre des risques de ne pas vendre, pas être payé, tout ça, ben, Colin, je veux dire, on le fera pas pour 75 000 par année. Je m'excuse, je connais pas d'entrepreneur qui dit, moi, je vais fonder une business, mon but dans la vie, c'est de faire 75 000 par année. J'en connais pas beaucoup. À moins que quelqu'un dise, moi, mon but dans la vie, c'est d'être massothérapeute, puis de faire 6 massages par jour, puis en bout d'année, si je fais ça, je suis content. Je me suis acheté une job, je suis pas entrepreneur. Les courtiers sont entrepreneurs, donc leur but, c'est de faire de l'argent. Fait que là, après ça, est-ce que les courtiers font vraiment tant d'argent que ça? Je vous le mets en contexte. En 2023, il y a eu à peu près entre 75 et 80 000 transactions. Mettons 80 000. Il y a 16 000 courtiers au Québec, à peu près. Donc, sur les 80 000 transactions, il y a deux côtés. Il y a le côté inscripteur, vendeur. Donc, il y a 160 000 côtés, 16 000 courtiers. Ça fait 10 côtés de transactions par courtier en moyenne. C'est important de le dire, en moyenne. Donc, puis les commissions moyennes, mettons 500 000, puis mettons qu'on fait entre 2 et 2,5% par côté de transaction. Donc, vous faites, je sais pas moi, 10 000, 10 côtés de transaction, 100 000, brut avant les dépenses. Mettez un 30 000 de dépenses, il vous reste 70 000 net en moyenne pour les courtiers. Puis, c'est la même chose que dans plein de domaines, la règle du 80-20. Je me mélange tout le temps, là, de mémoire, c'est Pareto, le principe. C'est-à-dire que 20% des courtiers font 80% des revenus. Donc, ceux qui réussissent en immobilier font beaucoup d'argent. Ils mettent les efforts, ils mettent les heures, ils mettent les systèmes en place. Ils ne sont pas genre, bon, je suis au bureau, téléphone sonne, je fais de l'argent comme ça. Ils mettent des efforts. Donc, s'ils travaillent 60 heures semaine, puis ils réussissent à faire 3, 4, 500 000 plus, félicitations. Mais la majorité des courtiers font pas ces montants-là. Puis je vous dirais qu'en 2023, je ne serais pas surpris qu'on voit une baisse de 20 à 25 des revenus des courtiers. Donc, il y en a beaucoup qui pensaient que ce serait de l'argent facile. Pas en tout. Donc, les courtiers, il y en a qui font beaucoup d'argent. Puis c'est souvent ceux-là qu'on voit sur les médias sociaux qui s'affichent. Hey, gros party, gros char, hey, champagne, je suis en voyage. Puis c'est ça qui nuit à l'image de l'industrie. Parce que la grande majorité des courtiers, c'est
pas ce que vous voyez sur les médias sociaux. C'est du monde qui travaille fort le samedi matin, dimanche matin, les soirs, les fins de semaine, n'importe quand un client appelle. J'ai un client qui m'a appelé le 24 décembre. J'ai répondu. Oui, j'ai pas fait de transaction, j'ai pas été visité, mais j'étais, on dit en termes médicaux, on call. J'étais disponible si le client m'appelait. C'est correct, c'est un choix que je fais, puis je l'assume, puis je me plains pas, puis je considère que je gagne très bien ma vie en courtage immobilier. Mais de là à penser qu'on mérite de faire juste 100 000 par année, puis d'être disponible 7 jours sur 7, puis tout. Non. Puis quand les gens me disent, hey, l'immobilier facile, fait de l'argent comme de l'eau, ma seule réponse, puis je vais finir là-dessus, c'est si c'est si facile que ça, puis on fait de l'argent, puis on est des crosseurs, puis on fait 250, 300, 400 000 piastres, pourquoi tout le monde ne le fait pas? C'est peut-être parce que c'est pas si facile que ça, être courtier immobilier. Comme je dis toujours, moi, je ne serais pas médecin, je ne serais pas capable pour 2 cents, je ne serais pas professeur, je n'irais pas enseigner à l'école, c'est pas dans ma table. Mais moi, partir une business, être à mon compte, ça, j'aime ça, ça me parle. C'est pour ça que j'aime ma job puis je réussis. Ce que d'autres personnes aiment pas, puis ils préfèrent avoir un job salarié dans une entreprise, puis c'est correct aussi. Êtes-vous d'accord avec mon opinion sur l'article? Oui, non, mettez-le en commentaire. Peu importe, un pouce en l'air sur la vidéo, c'est toujours apprécié. Abonnez-vous à la chaîne. On va continuer à mettre du contenu immobilier régulièrement. Puis on se revoit la prochaine fois pour une autre capsule. À bientôt tout le monde!